Je sais pas. 28 000 km/h, c'est la vitesse de la station spatiale, qui n'est pas en mode géostationnaire, qui circule à 400 km de hauteur. Que dit là quoi? La sorcière de Blanche-Neige face au miroir. Même intitulé? Non, Anne. D-Live, c'est réservoir live. DLIVE.tv réservoir live. Je diffuse pas sur réservoir PPS, sur D-Live. C'est réservoir live. Isabelle, bienvenue dans l'accès badge. Merci également. Je dois faire la proposition du live privé chaque dimanche. C'est l'accès live. Oui, de nos jours, il n'est pas de bon ton de sortir des sentiers battus. Donc, quand vous faites des recherches, si jamais vous aboutissez à un truc qui n'est pas forcément bien vu, ça passe pas forcément. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer, mais c'est pas si simple. C'est que nous vivons dans une société. Après, je passe sur Odyssée et Réservoir PPS. Ouais. C'est Odyssée et Réservoir PPS, c'est des lives Réservoir Live. Parce que sur Odyssée, j'ai beaucoup plus d'abonnés sur Réservoir PPS. Merci de rejoindre la section membre, l'accès live. Allez voir l'expérience de l'Amiral Bird. Oui, mais l'Amiral Bird, c'est une partie, l'Amiral Bird. Jessica, je passe en seconde partie dans 8 minutes sur des lives. L'Amiral Bird, c'est une première partie, il n'y a pas que ça. Il s'agit de s'intéresser à ce qui se passe dans ces zones-là, l'Antarctique. Des zones un petit peu compliquées. On n'est pas là-bas à y aller tous les jours. Bon, oui, je disais, il est compliqué de sortir de tout un tas de réflexions, de la pensée unique, de la pensée commune. Et quand vous sortez des sentiers battus, ça peut être compliqué, surtout quand vous faites des découvertes. Et après, vous allez me dire, mais on ne nous l'a pas dit, ça n'existe pas. Ben, il y a des découvertes qui sont absolument incroyables. Tu regardes Bruce C.R. qui parle de la Lune. Il se pose des questions que tu poses. Voilà, je ne vous parlais pas de la Lune, mais il y aura tellement de choses à dire sur la Lune. Après, peut-être qu'on pourra en faire des sujets. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en sont devenus les spécialistes. Les zones inconnues? Il n'y a que de Mars? Peut-être. En tout cas, j'ai pas beaucoup de données par rapport à l'Antarctique, mais on en reparlera, ça m'intéresse aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Le temps. Le temps. On parle pas de la forme de la planète Terre, on parle du temps. Avec, pour l'instant, toi aussi, on te plante l'ordi quand tu creuses. Salut Borne. Non, mais là, je suis pas sur un ordi, là, je suis pas en train de creuser. Le mieux, c'est pas de creuser, mais c'est de vendre des pelles. Comment expliquer l'attirance de certaines personnes pour des époques qu'ils n'ont jamais connues? Pourquoi sont-ils attirés vers le passé? Intéressant. Pas bête comme sujet. Pourquoi je viens de me prendre pas mal de clubs dans la tête, là? Bon, on en était où? À force de rigoler, je sais plus quoi vous rigoler. C'est pas drôle, mon sujet. Je pose des questions. Où sommes-nous? Que faisons-nous? Est-ce que le temps existe? Non. Est-ce que le passé, le présent et le futur coïncident? Peut-être. Est-ce que ça supprime notre libre arbitre? Oui. Après, quelque part, est-ce que nous pouvons bouger un petit peu? Oui. Est-ce qu'on peut tout faire transformer complètement? Non. Qu'est-ce qu'on va devenir? Des gens intelligents peut-être, à force de se creuser la tête. Et la simulation, c'est possible, mais ça change rien. Sur des lives, c'est dlive.tv. C'est l'adresse. La barre oblique, ça va, clin. Réservoir live. Si vous prenez des lives sur Android ou sur iOS, c'est réservoir live. RESERVER-LIVE. Ouais, qui suis-je dans quelle étagère? Et si on était un troupeau qu'on menait à maturité pour enfin être consommé? Nous vivons dans une expérience. Il y a des enclos autour de nous. On ne peut pas en sortir. Ça s'appelle la planète Terre. Et finalement, ça va? Il y a des personnes qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Mais on n'a pas trop envie de se poser de questions. On vit un petit peu comme dans le film, Le Voyage dans le temps, de H.G. Wells, mais réalisé dans les années 60, le premier film. Ah oui, c'est ça. Il est vrai que cette histoire de 3 pyramides retrouvées en Antarctique, comme celle de Khéops, font grandement réfléchir, je sais pas. On vit comme dans le futur de ce film, le voyage dans le temps, la machine à voyager dans le temps. Ils sont dans un futur, je ne sais plus en quelle année, mais très loin dans le futur, où vous avez une sonnerie qui se fait entendre, et des êtres humains qui descendent sous terre et qui se font bouffer